Le maire de Nice, Christian Estrosi, a récemment provoqué une vive controverse à travers une déclaration qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux et qui a immédiatement trouvé un large écho dans le débat politique et médiatique. Dans son message, le maire a proposé une série de mesures destinées à renforcer la pression sur l'Algérie, au cœur d'un contexte déjà tendu entre Paris et Alger, et parmi ces mesures, celle qui a retenu le plus l'attention concerne l'instauration d'une surveillance systématique des transactions financières effectuées par les ressortissants algériens vivant en France. Cette suggestion, perçue par beaucoup comme discriminatoire et attentatoire aux libertés individuelles, a rapidement suscité des réactions contrastées, oscillant entre soutien politique dans certains cercles et condamnations fermes dans d'autres, aussi bien en France qu'en Algérie. Dans son intervention, Christian Estrosi s'est appuyé sur l'argument d'une prétendue nécessité de réplique face à ce qu'il décrit comme un manque de coopération de la part des autorités algériennes dans plusieurs dossiers sensibles, notamment ceux liés à la sécurité et aux flux migratoires. À travers ses déclarations, il a souhaité se positionner comme l'un des relais du discours sécuritaire et de fermeté qu'il juge indispensable face à l'Algérie. Selon lui, la France ne devrait plus faire de concessions ni maintenir des privilèges hérités des accords passés, et il a explicitement cité les accords de 1968 qui encadrent la circulation, le séjour et le travail des ressortissants algériens en France. C'est dans ce cadre qu'il a évoqué la possibilité de revoir ces textes et d'adopter des mesures restrictives, dont la surveillance bancaire ciblée, qu'il présente comme un outil de contrôle et de dissuasion. La proposition a aussitôt alimenté une polémique, car en ciblant spécifiquement les Algériens, elle soulève de sérieuses questions juridiques et éthiques. Les spécialistes du droit ont rappelé que le principe d'égalité devant la loi interdit de mettre en place des dispositifs qui visent une communauté particulière sur la base de son origine nationale. Plusieurs juristes et défenseurs des droits humains ont dénoncé un discours jugé populiste et stigmatisant, rappelant que la surveillance bancaire existe déjà dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais qu'elle s'applique à tous les résidents et citoyens, sans distinction de nationalité. L'idée de créer une surveillance sélective, limitée aux Algériens, est donc interprétée comme une violation manifeste des principes républicains. Dans le champ politique français, les réactions n'ont pas tardé. Certains élus de droite ont exprimé un soutien prudent à Christian Estrosi, estimant que son discours s'inscrivait dans une logique de fermeté face à Alger et que l'Algérie devait être rappelée à ses obligations, notamment dans le cadre de la coopération sécuritaire et judiciaire. Mais la majorité des responsables politiques, qu'ils soient de gauche ou de la majorité présidentielle, ont exprimé des réserves ou des critiques, rappelant que la relation franco-algérienne est sensible et que les déclarations qui stigmatisent une communauté entière peuvent avoir des conséquences contre-productives. Sur les réseaux sociaux, la déclaration a été largement commentée. Une partie de l'opinion publique française, sensible au discours de fermeté, a relayé l'initiative d'Estrosi comme une mesure de bon sens. D'autres, en revanche, ont dénoncé une nouvelle forme de surenchère politique qui consiste à cibler les Algériens, perçus comme un électorat absent dans les scrutins français mais présent sur le territoire. Cette polémique illustre une fois de plus à quel point la question algérienne reste un sujet inflammable dans le débat public français, avec une charge historique et émotionnelle qui dépasse le simple cadre administratif. Du côté algérien, la réaction ne s'est pas fait attendre. Dans les médias algériens, cette déclaration a été largement reprise et interprétée comme une nouvelle preuve de la persistance d'un discours hostile à l'égard de la diaspora. De nombreux commentateurs y voient une tentative d'humilier les Algériens établis en France en les plaçant sous une suspicion généralisée, comme si chaque transfert d'argent, chaque opération bancaire, devait être considéré comme suspect. Cette perception a renforcé le sentiment de méfiance déjà nourri par les tensions diplomatiques récentes entre Paris et Alger. Plusieurs éditorialistes algériens ont rappelé que la diaspora contribue de manière significative à l'économie française et que la mise en place de mesures discriminatoires pourrait nuire à l'image de la France dans la région. La réaction populaire a été tout aussi vive. Parmi la diaspora algérienne en France, beaucoup ont exprimé leur indignation face à une proposition qu'ils jugent insultante et injuste. Pour ces familles, souvent installées depuis plusieurs générations, l'idée de devoir voir leurs finances scrutées uniquement en raison de leur origine algérienne est ressentie comme une remise en cause de leur appartenance à la société française. Des associations ont également pris la parole pour dénoncer une dérive discriminatoire et pour rappeler que les Algériens de France sont souvent des travailleurs, des étudiants, des entrepreneurs ou des retraités qui participent pleinement à la vie économique et sociale du pays. À Alger, certains responsables politiques n'ont pas manqué de réagir, estimant que ce type de déclaration fragilise davantage une relation bilatérale déjà complexe. Les autorités algériennes, tout en évitant pour l'instant d'adopter un ton trop frontal, ont laissé filtrer leur agacement face à une sortie médiatique qui risque d'alimenter une spirale négative. En coulisses, on souligne que la France traverse une période de débats internes sur l'immigration et que les Algériens sont souvent pris pour cible en raison de leur poids démographique. Sur le plan diplomatique, cette polémique intervient à un moment délicat. Les relations entre la France et l'Algérie connaissent des hauts et des bas depuis plusieurs années, marquées par des tensions autour des visas, de la mémoire coloniale et de la coopération sécuritaire.
Chaque déclaration, chaque incident, est scruté avec attention et peut devenir une source d'irritation. La sortie d'Estrosi s'inscrit donc dans un climat fragile où les mots pèsent lourd. Les diplomates, des deux côtés, savent qu'un simple discours peut provoquer une crise ou, à tout le moins, un refroidissement supplémentaire dans le dialogue. Sur le plan international, certains observateurs étrangers voient dans cette polémique une illustration de la difficulté de la France à gérer son héritage colonial et ses relations avec ses anciennes colonies. L'Algérie occupe une place particulière dans ce contexte, car elle a été colonisée pendant 132 ans et la guerre d'indépendance reste l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire contemporaine. Les déclarations qui ciblent spécifiquement les Algériens en France réveillent donc des mémoires douloureuses et des tensions identitaires qui dépassent le simple cadre sécuritaire. En France, des voix issues de la société civile rappellent également que la diaspora algérienne joue un rôle crucial dans la vie économique. Des centaines de milliers d'Algériens envoient régulièrement de l'argent à leurs familles restées au pays, un flux financier vital pour de nombreux ménages. En mettant en place une surveillance spécifique, non seulement on crée une stigmatisation, mais on risque également d'entraver des pratiques économiques légitimes qui contribuent au lien social entre les deux rives de la Méditerranée. Pris une tournure juridique. Plusieurs associations de défense des droits humains envisagent déjà la possibilité de saisir la justice si une telle mesure venait à être mise en œuvre, arguant qu'elle violerait les principes fondamentaux de non-discrimination inscrits dans la Constitution française et dans les conventions internationales ratifiées par la France. Dans le milieu universitaire, certains chercheurs rappellent que les discours politiques ciblant une communauté particulière ont souvent pour effet d'alimenter le repli identitaire et de fragiliser la cohésion sociale. Au fil des jours, l'affaire Estrosi s'est installée dans le paysage médiatique, illustrant une fois encore à quel point les relations entre la France et l'Algérie sont sensibles et complexes. Elle met en lumière les contradictions d'une société française qui, d'un côté, reconnaît l'apport de la diaspora et la diversité comme une richesse, mais qui, de l'autre, voit ressurgir régulièrement des discours politiques qui ciblent cette même diaspora comme un problème. Ce climat laisse planer de nouvelles incertitudes sur l'avenir des relations bilatérales. Du côté algérien, certains plaident pour une réaction mesurée afin de ne pas envenimer davantage la situation, tandis que d'autres estiment que l'Algérie doit répondre avec fermeté pour défendre la dignité de ses ressortissants à l'étranger. Dans la diaspora, la méfiance grandit, avec le sentiment d'être pris entre deux feux, d'un côté la pression politique en France, de l'autre l'instrumentalisation de leur situation par certains acteurs en Algérie. Cette controverse souligne en définitive la fragilité d'un équilibre où les déclarations politiques, même locales, peuvent avoir un retentissement national et international. Le cas Estrosi s'ajoute à une longue liste d'incidents qui rappellent que la question algérienne en France reste un sujet hautement sensible, porteur de tensions mémorielles, politiques et sociales, qui continuent de peser lourdement sur la relation entre Paris et Alger.